Plus de 400 militaires ukrainiens tombés en une seule journée, 3 chars détruits, et une militaire se rendit. Un chiffre inquiétant qui met en lumière l'intensité du conflit dans la région de Koursk. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Des centaines de véhicules et des infrastructures militaires anéanties, des pertes humaines et matérielles colossales pour les forces ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense dresse un bilan accablant de la situation. Au cours des dernières 24 heures, les forces ukrainiennes ont subi des pertes sévères. Selon les informations fournies par le ministère russe de la Défense, plus de 420 soldats ukrainiens ont été tués, 3 chars ont été anéantis, et une militaire ukrainienne s'est rendue aux forces russes. Ces chiffres alarmants témoignent de l'escalade de la violence dans cette région clé, située à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Mais ce n'est pas tout. Les forces ukrainiennes ont également perdu 7 véhicules blindés de combat, 29 véhicules, ainsi que 7 postes de contrôle de drones, éléments cruciaux pour le maintien de leur stratégie de défense. Un dépôt de munitions a également été détruit, notamment la capacité opérationnelle des troupes ukrainiennes. Le bilan global des pertes ukrainiennes dans cette zone de guerre est encore plus impressionnant. En effet, le ministère russe de la Défense estime que, depuis le début des combats dans la direction de Koursk, l'armée ukrainienne a perdu près de 55 900 militaires. L'équipement militaire ukrainien a également été gravement affecté. 239 véhicules de combat d'infanterie, 184 véhicules blindés de transport de troupes et plus de 1649 véhicules blindés de combat ont été détruites. Les pertes en matériel continuent de s'aggraver, avec près de 2000 véhicules perdus depuis le début du conflit. Côté artillerie, l'armée ukrainienne a perdu 392 pièces d'artillerie, ainsi que 44 systèmes de lancement de roquettes multiples, dont 13 IMAR et 6 lance-roquettes de fabrication américaine. Ces lanceurs sont des instruments de grande portée et de haute précision, et leur destruction pourrait avoir un impact considérable sur les capacités de frappe ukrainiennes. En matière de défense aérienne, les pertes sont également lourdes.